Salvador Dalí était un artiste espagnol né à Figueras en 1904 et mort dans la même ville à l'âge de 95 ans en 1989, quelques années après Gala, sa femme et sa muse. Il est considéré comme l'un des principaux représentants du surréalisme et comme l'un des artistes les plus connus du XXe siècle, mais aussi l'un des plus controversés. Dalí est né 9 mois après le décès de son frère, Salvador. Ses parents l'appellent comme lui, en croyant qu'il était sa réincarnation et ont envers lui un amour surprotecteur. Salvador allait alors développer un caractère égoïste et instable. Le narcissisme du peintre marqua profondément son œuvre. Dans la métamorphose de Narcisse, Dalí s'inspire du mythe de Narcisse et rattache sa démarche paranoïaque critique à la tradition picturale baroque. Dans ce tableau, on retrouve de nombreux symboles récurrents, images doubles, jeux de miroir et réversibilité du sens. Une main qui porte un F au ciel donne naissance à un narcisse, annonçant une renaissance. Après ses études à l'école de beaux-arts de Madrid, l'artiste part à Paris. C'est là-bas où il fait la connaissance de Breton, Magritte, Ernst et d'autres et rejoint officiellement le groupe surréaliste guidé par André Breton. Cependant, Dalí a été souvent dénoncé pour son cabotinage. Il a été rejeté du groupe de surréalistes à cause de son goût de l'argent. Il a été surnommé Avida Dollars et à cause de ses prises de position politiques provocatrices, notamment par sa obsession et admiration pour la figure d'Hitler. Monsieur Salvador Dalí, on affirme souvent que vous êtes l'un des 2 peintres les plus célèbres au monde. Êtes-vous de cet avis? Je suis absolument persuadé que je suis le plus important de tous en ce moment. Que pensez-vous de Pablo Picasso? J'ai très souvent exprimé d'une façon très catégorique que je considère que c'est, après moi, le plus grand génie qui existe, mais c'est un génie de type opposé au mien, c'est-à-dire que c'est un génie destructif, hétérogène et anarchiste, tandis que mon génie à moi, est de plus en plus près de ceux des anges. Enfin, des anges positifs, dans le sens de Raphaël. Tout au long de sa carrière, l'artiste mélange l'art et la vie, se mettant en scène à tout propos. Cet homme spectacle réalisa de nombreux projets pour le théâtre et le cinéma. En 1929, il collabora avec son ami Luis Buñuel à la réalisation du Chien andalou, un chef-d'œuvre du cinéma d'avant-garde. Ce court-métrage fut la fusion entre la réalité et le monde du rêve qui ouvra au cinéma les portes du surréalisme. Par la suite, aux États-Unis, en 1946, il créa les décors du film d'Alfred Hitchcock, La maison du docteur Edwards. La même année, il dessina plusieurs maquettes pour un dessin animé Destino de Walt Disney, qui malheureusement resta inachevé. La célèbre moustache de Dalí et ses expressions maniaques en ont fait une icône pour tout ce qui est bizarre. Il s'est inspiré de Velázquez, célèbre peintre baroque espagnol. Selon l'artiste, c'était des antennes destinées à capter des idées qui circulaient dans l'air du temps avec plus d'efficacité que n'importe quel radar.
Dali compte faire œuvre de sa propre image. Il saisit parfaitement le changement structurel de la société qui conduit à une confusion de la culture d'élite et de la culture des masses. L'artiste n'hésita pas à s'immerger dans la culture populaire à travers la publicité. Il créa des couvertures de magazines américains pour The American Weekly, Vogue, ainsi que le logo de Chupa Chups. Sa vie et son œuvre ont une influence importante sur le mouvement pop art des années 1960 et des artistes contemporains tels que Jeff Koons et Damien Hirst. Dans les années 1930, à l'âge de 25 ans, l'artiste développe la méthode paranoïaque critique, inspirée en grande partie par les théories de Freud sur le rêve et l'inconscience. Il cherche à transformer sa paranoïa en une méthode artistique. Il peint des espaces oniriques et fantasmatiques riches en symboles. Dali définit sa méthode comme spontanée, des connaissances irrationnelles fondées sur l'association interprétative critique des phénomènes délirants. Selon lui, la paranoïa est un processus cohérent et créateur, diamétralement opposé à l'hallucination. Cette méthode lui permettait d'accéder à ses peurs, ses obsessions et de les analyser. Grâce à cette conception, Dali réalisa ses tableaux les plus célèbres, dont les fameuses montres molles créées en 1931. Cette toile fut une évocation des temporalités et des lieux par l'usage du symbole qui permet de traduire des situations intérieures complexes comme le rapport à la sexualité, la peur de la mort. À la fin de sa vie, Dali distribuait à ses visiteurs des feuilles blanches signées de son nom en leur disant « Tenez, faites donc du Dali et enrichissez-vous ». En 1974, il ouvre son propre musée comme une œuvre d'art surréaliste à part entière. Teatro Museo Dali, situé dans sa ville natale, Figueras, en Espagne. Salvador Dali est une figure incontournable du surréalisme. L'artiste cherchait à faire une œuvre de sa vie entière. Il fut un artiste complet, à multiples facettes. Peintre, sculpteur, graveur, scénariste, écrivain, ainsi qu'auteur d'œuvres éphémères qui font de lui un précurseur de la performance et du happening. Excentrique, fou, bizarre, mais sans aucun doute extrêmement talentueux. Salvador Dali s'est fait une place unique dans le monde de l'art. Merci.